Bonjour. Alors, Kevin Gadret, moi je suis d'Openland. Openland Bretagne, on accompagne des entreprises justement vers la transition et notamment vers l'économie régénérative. On fait des bilans carbone. Merci à la BPI pour leur soutien. Ça aide beaucoup d'entrepreneurs à faire des bilans carbone. En revanche, pour avoir fait des bilans carbone, souvent la technologie ne va pas nous sauver non plus. Il y a beaucoup quand même qui vient de la sobriété. J'ai beaucoup entendu dire que c'était la technologie, et surtout la technologie, qui allait nous aider à décarboner. Généralement, c'est plutôt l'inverse qui est dit. Est-ce que vous avez un avis sur de prôner la sobriété ou de prôner l'économie de la fonctionnalité ou d'autres solutions? C'est bien de poser la question. Effectivement, je n'ai parlé de sobriété qu'en parlant du diagnostic écoflux, qui permet de montrer qu'en fait, il y a plein de pistes de sobriété qui n'étaient pas vues. Mais vous avez tout à fait raison, ça va plus loin que ça. Donc je pourrais faire toutes sortes de développements sur le circulaire, sur les déchets, sur le cyclage de la chaleur. C'est évident, hein, c'est tout à fait fondamental. Là où j'ai une hésitation à embrayer sur des discours que je peux entendre, j'entends parfois que la solution pour la décarbonation de l'économie française, c'est la réduction de l'empreinte industrielle de la France, finalement. Hein. Et ça, je ne peux pas l'accepter. Hein. Je pense que non seulement ce n'est pas l'agenda de la BPI, mais ce n'est pas du tout ma conviction. Je pense qu'il ne faut jamais oublier qu'on est quand même aussi dans un monde géopolitique et qu'il y a en effet la question climatique, mais il y a aussi la question de notre liberté, quoi, tout simplement. Hein. Et donc il faut qu'on ait notre souveraineté sur pas mal de verticaux, et il est dramatique qu'on l'ait perdu. Hein. Et quand on voit le coût que ça représente de revenir dans la course quand on l'a perdu 30 ans plus tard, la mobilisation de ressources que ça représente, de l'argent du contribuable, mais aussi de la dette qui sera payée par nos enfants et nos petits-enfants, juste pour réparer des erreurs. Hein. On peut raisonnablement se dire qu'on n'a pas le droit de recommencer, quoi. Donc, sobriété, oui, décroissance, non, pour résumer. Quant à la technologie, ce que j'ai dit, c'est vraiment ce que je pense, c'est qu'elle va beaucoup nous aider, mais seulement après 2030. C'est-à-dire que c'est tout ce qui est en train Je vous donne un exemple. Dans le photovoltaïque, il n'y a pas eu d'innovation technologique depuis très longtemps. Hein. Donc, revenir dans la course, dans la production de panneaux photovoltaïques en France face aux Chinois, sans inno, sans rupture, c'est pratiquement impossible. Déjà que les fabricants chinois eux-mêmes sont tellement nombreux, se font concurrence, ont des petites marges et sont même parfois eux-mêmes en difficulté, imaginez les concurrencer, c'est pas possible. En revanche, s'il y a une rupture technologique, là on peut revenir. Et c'est là où je trouve intéressant le fait que la techno peut non seulement nous aider à accélérer notre marche à la décarbonation, mais accélérer aussi notre marche à la relocalisation, à la recréation d'un avantage compétitif et différentiel. Donc c'est pour ça que les agendas sont complémentaires en fait. C'est également complémentaire, il y a ici toute l'équipe export de l'État qui est au premier rang, de la direction du Trésor que je salue et puis des équipes de BPI France. Pas d'export sans réindustrialisation. Et l'export, c'est la souveraineté. Qu'on ait 17 milliards d'euros de déficit commercial avec l'Allemagne encore cette année, c'est pas possible, quoi. Ça fait déjà 15 ans qu'on a 17 milliards d'euros par an de déficit avec l'Allemagne. La Chine, je veux bien, mais l'Allemagne. Donc voilà ma réponse. Oui, au fond. Bonjour, Joséphine Charpentier, Société Celsius Énergie. Merci beaucoup pour votre intervention très intéressante. J'ai beaucoup aimé le fait que vous ayez parlé de faire des grands pas et pas des petits pas, sans quoi on n'atteindra jamais nos objectifs. Aujourd'hui, il y a une solution qui est assez méconnue en fait finalement dans la décarbonation de la France, c'est la géothermie de surface. Ouais. C'est une solution qui permet d'adresser les besoins en chaleur, qui sont quand même un tiers de nos besoins énergétiques au niveau de la France. Ouais. Et qui est très, très méconnu, le potentiel est ignoré. Et ma question, c'est comment est-ce que la BPI peut aider à systématiser un peu plus l'évaluation de cette technologie comme une arme de décarbonation et de souveraineté énergétique également. Merci. Oui, non, mais c'est tout à fait juste. D'ailleurs, vous avez remarqué que France Stratégie
s'est emparé de ce sujet. C'est une conviction personnelle. J'ai découvert ça récemment de François Bayrou et de toute son équipe. Ils ont écrit des rapports là-dessus. Hein, tout à fait. Qu'en fait, la France était assise sur un potentiel de géothermie peu profonde, énorme. Donc moi, je le prends comme une extraordinaire nouvelle. Hein. Ensuite, l'équation de la BPI est très simple. Hein. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs ou pas? Nous, on finance des entrepreneurs. Donc les entrepreneurs qui vont à nos portes et qui nous proposent de financer des entreprises qui vont elles-mêmes déployer cette techno, on les soutiendra. Hein. De même qu'on soutient celles qui... il y en a des très belles, hein, une entreprise comme Atlantique par exemple, dans les pompes à chaleur, évidemment qu'on les connaît. Mais la BPI, c'est la grande différence entre la BPI et d'autres banques. On ne finance pas autre chose que des entrepreneurs. Hein. Voilà. Merci. Mais je pense que vous avez raison, il y a des fortunes à faire dans la géothermie peu profonde aujourd'hui. Hein. C'était la dernière question. Je vais passer le relais peut-être au suivant. Alors, une dernière question qui est là, que le bras vient de se lever. Merci. Bonjour monsieur. Christophe Serret, donc Ecolusis. J'ai une société de conseil depuis de nombreuses années et je pose des questions en fait sur la sobriété. Vous parlez beaucoup donc, on va dire, de financement concernant de l'investissement, du développement et autres. Et est-ce que dans le cadre de la sobriété, vous pouvez financer le conseil et l'accompagnement des entreprises, mais dans le geste, dans leur quotidien, pour réaliser, on va dire, des économies d'énergie et dès aujourd'hui? C'est un peu ce qu'on fait quand on fait notre diagnostic écoflux. Là. Donc, je ne sais plus combien il est, mais il doit être 3 000 €. L'entreprise va regarder ses flux d'électricité, ses flux de gaz, ses flux d'eau, et découvrir très rapidement, donc ça s'est établi, on a publié les résultats sur des échantillons élevés, faire des économies qui sont en moyenne de 18% sur l'eau, de 14% sur l'énergie, l'électricité, etc. Donc ça, c'est notre petite contribution au chantier que vous évoquez. Hein. Ensuite, vous voyez bien que notre ADN, finalement, c'est de mettre en contact des entreprises avec des consultants. Parce que les consultants qui font les diagnostics dont j'ai parlé tout à l'heure, ce n'est pas ceux de la BPI. Hein. C'est uniquement des freelances ou des consultants privés ou des bureaux d'études privés qui font partie d'un vivier dans lequel vous pourriez tout à fait vous insérer, hein, et qu'on présente aux entrepreneurs. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc là, je vous ai présenté 5 produits qui sont des produits de conseil subventionnés, mais de conseil faits par des privés, subventionnés par nous. Hein. On pourrait tout à fait imaginer un diag, une sorte de super diag écoflux qui serait un diag sobriété, qui au lieu d'être fait en 2 jours, serait fait en 15 jours, parce que beaucoup plus profond. On pourrait imaginer ça. Hein. Surtout la notion de... Merci. Au-delà, on va dire, du diagnostic, la notion derrière de formation des usagers dans leur quotidien au cœur des entreprises. Des collaborateurs. De financer la formation. Oui, ça pour le coup, ça ne sera pas dans le champ d'action de la BPI. Hein, parce que dès qu'on est sur un continent de financement, la formation professionnelle interne des salariés, qui est gigantesque, qui représente des dizaines de milliards d'euros, qui est très établi et suivi par d'autres types d'opérateurs que nous. Hein. Donc non, ça ne sera pas nous. Nous, on forme, vous voyez bien, ceux qu'en général, on a toujours un peu oubliés, c'est-à-dire les patrons et patronnes de PME. D'accord. Je vous remercie, monsieur. Merci.